Bonjour et bienvenue dans mon salon. Je crois qu'on n'aura jamais vu autant les intérieurs des uns des autres. Pour cette séance de yoga, du coup, l'invitation, comme pour toute séance de yoga, ça va être de visiter votre propre intérieur. Je vous invite à vous procurer un foulard assez long qui fasse office de sangle ou utiliser une sangle si vous avez une sangle de yoga ou toute autre sangle. Un plaid, une petite couverture pour vous couvrir à la fin pendant la relaxation et un ou deux coussins pour pouvoir vous rehausser puis servir de support selon les postures. Ça va être une séance accessible à tous les niveaux avec toujours des adaptations selon les possibilités de chacun. C'est une séance d'intensité moyenne que vous pouvez pratiquer un peu à toute heure de la journée. Si vous la pratiquez le soir avant d'aller dormir, essayez de baisser un peu l'intensité que vous allez faire dans les postures les plus intenses et les plus demandeuses pour éviter de trop faire monter le niveau d'énergie si vous voulez pouvoir dormir au moment où vous allez vous coucher. Et pour démarrer, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement. Donc à tout moment dans les assises, vous pouvez prendre un support, un petit coussin pour redresser l'assise si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, que ça tire dans les hanches. Vous pouvez aussi mettre des supports sous les genoux. Je vous invite à relâcher dans les épaules, à fermer les yeux un instant. Étendez les traits du visage. Amenez les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. On va chanter 3 fois le son. Vous terminez, vous pouvez relâcher les bras. Prenez un temps pour sentir, commencer dans l'instant, pour sentir avec quoi vous démarrez cette séance. Vous pourrez vous allonger sur le dos. Donc on va commencer par s'allonger en Shavasana, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, les pieds décollés, on laisse les pieds tomber de part et d'autre. On peut soulever un peu le bassin pour allonger le bas du dos. Soulever la tête pour laisser la nuque s'étirer sur le sol, vers le sol. Puis laisser le corps se déposer. Sentir la pesanteur qui nous dépose peu à peu. Sentez comment est votre respiration naturelle, sans la modifier. Où elle se place. Quel est son rythme? Est-ce qu'il y a des irrégularités? Est-ce que vous sentez que ça provoque du stress ou de la détente? Sans nommer, essayez juste d'observer, et observer sans modifier, même si c'est pas toujours évident. Sauf mention contraire, on essaye toujours de respirer par le nez, en respirant à travers vos deux narines. Et peu à peu, laissez le débit d'air se réduire pour allonger le temps des respirations. En respirant amplement. Allez jusqu'au bout de l'inspire confortable et jusqu'au bout de l'expire confortable. Et sentez les mouvements que ça
provoque dans le corps. Les sensations, les espaces qui se créent. La conscience qui grandit dans votre espace corporel. Puis pliez les genoux, amenez les plantes de pied au sol près des fessiers. Inspirez. Étirez les bras derrière la tête. Montrez légèrement le menton et expirez. Venez presser le genou gauche vers la poitrine sans décoller, sans pouvoir rapprocher les longueurs du sol. Inspirez, reposez. Jusqu'au bout de l'inspire, expirez. Venez presser le genou droit vers la poitrine jusqu'au bout de l'expire. Et on recommence, on repose. L'inspire. On allonge, on grandit de l'intérieur, le dos est vaste et à l'expire, venez presser le genou gauche vers la poitrine. Les coudes soufflent sur les côtés, gardez de l'espace sous les aisselles. Placez Ujjayi, au moins respirez par le nez. La prochaine fois que vous pressez le genou gauche vers la poitrine, vous restez, mais gardez la respiration engagée. Menton légèrement rentré, le haut du dos large. Relâchez votre pied gauche, relâchez la cuisse. C'est juste les bras qui pressent sur le genou pour rapprocher la jambe du buste, sans arrondir le bas du dos. Puis là, je vous invite à prendre votre foulard ou votre sang et sur une prochaine inspiration, venez placer le foulard sous le pied gauche et venez étirer la jambe vers le ciel. Continuez à respirer, on pousse dans le talon vers le ciel pour chercher à allonger l'arrière de la jambe sans décoller le sacrum du sol. La longueur des deux côtés du buste, les deux longueurs sont égales. Laissez votre jambe droite s'allonger au sol, si possible, et cherchez à pousser dans le talon droit. La jambe droite se plaque vers le sol, et là vous pouvez avoir un léger mouvement vers l'intérieur, comme si vous voulez déposer l'intérieur de votre cuisse droite au sol. Sur la longueur de votre foulard, vous pouvez variez la position des mains ou des bras. Engagez le souffle. Respirez dans toute la longueur de vos jambes. Continuez à pousser et à presser dans votre talon droit au sol. Détendez les traits du visage. Et éventuellement un coussin, venez le placer juste contre votre hanche gauche et laissez votre pied gauche s'ouvrir doucement sur le côté sans bouger le côté droit. Le côté droit reste complètement aligné. On peut ouvrir le bras droit vers la droite. Éventuellement tourner le visage
Soulevez la tête et tournez le visage vers la main droite. Et doucement, laissez la jambe s'ouvrir sur le côté gauche. En ayant toujours la même intention dans votre jambe droite. En ramenant l'intérieur de la cuisse vers le sol. Pour les personnes qui sont vraiment très à l'aise, vous pouvez attraper le gros orteil. Le fait d'avoir un support sous la hanche, ça permet de ne pas rouler sur le côté. Respirez profondément, allongez le souffle. Gardez les deux côtés égaux, la longueur dans les flancs, de l'espace entre les épaules. Prochaine inspire, vous remontez. On peut garder le support derrière le bassin. Et expiration, on va descendre de l'autre côté. Et cette fois, on garde la jambe toujours droite tendue. Cette fois, on va presser le bord externe du pied. On va presser dans le petit orteil vers le sol. Poussez un peu. Le support peut éventuellement venir se caler derrière le bassin. La colonne reste alignée. Une ligne entre le sommet du crâne et le coccyx. On inspire, on revient dans l'axe. Expire. Pliez le genou, pressez le genou vers la poitrine, reposez votre foulard. Et inspirez. Allongez-vous. Prenez un temps d'accueil. Sentez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Puis revenez plier les deux genoux, plante de pied au sol près des fessiers. Expirez. Vous allez presser le genou droit vers la poitrine. Et restez. C'est les coudes s'ouvrir sur les côtés, rentrez légèrement le menton, placez Ujjayi. Au moins la respiration par le nez. Peut-être juste Ujjayi à l'expire ou juste Ujjayi à l'inspire. À l'inspire, vous allez étirer votre jambe droite vers le plafond, plaçant d'abord le foulard sous le pied. Poussez dans le talon, sentez l'arrière de la jambe qui s'allonge et veillez à garder les deux hanches égales. Gardez le creux lombaire, pressez dans la zone sacro-iliaque, dans le sol. Allongez les deux flancs et doucement. Laissez la jambe gauche s'allonger au sol. Relâchez un peu la jambe droite si c'est nécessaire. Que la jambe gauche puisse se déposer. Poussez dans le talon gauche et rentrez légèrement le pied
Pivotez légèrement le pied vers la droite comme pour déposer l'intérieur de votre cuisse gauche. Peut-être l'espace sous les aisselles. Choisissez la position des bras pour tracter doucement la jambe. Le pied flex, cherchez à allonger l'arrière de votre jambe droite. Peut-être qu'il y a des personnes pour qui c'est possible de saisir le gros orteil, sinon tout simplement vous gardez votre sangle ou votre foulard. Engagez le souffle. Chaque respiration, c'est une redécouverte de la posture. Des nouveaux espaces qui se créent, qui s'ouvrent et qui se ferment. Engagez pleinement la respiration pour amener tout le corps dans la conscience de la posture. Sur une prochaine inspiration, en soutenant la jambe, laissez la jambe s'ouvrir sur le côté. Vous pouvez placer de la même manière que de l'autre côté le coussin sous le pied. Vous pouvez ouvrir le bras gauche, paume de main au sol, gardez l'épaule gauche au sol. Éventuellement, regardez vers la main gauche. Sur une prochaine inspire, revenez dans l'axe. Revenez la tête dans l'axe en la soulevant. Et allez, expire. Descendez doucement de l'autre côté en laissant votre jambe gauche pivoter sur l'extérieur. Jambe du sol reste tendue. Pressez votre petit orteil dans le sol et laissez votre épaule droite contre le sol. Mettez de la longueur dans votre colonne. Vous pouvez placer le coussin, le support derrière le dos. Éventuellement, venir regarder vers votre main droite. Inspirez profondément. On est sur une prochaine inspire. Prenez tout le temps de l'inspire pour ramener la jambe dans l'axe. Expirez toute l'expire pour venir presser le genou vers la poitrine avec les deux mains. Et inspirez, laissez votre jambe droite s'allonger au sol. Vous déposez tout le corps, Shavasana, ton accueil.
Puis les genoux, pointe de pied au sol près des fessiers. Amenez le bord externe de votre pied gauche contre vers votre genou droit, pardon. Et venez saisir l'arrière de la jambe droite. Souffle. L'avant de la jambe gauche. Prenez une corne, inspire. Les deux hanches égales au sol. Et expirez, ramenez doucement la jambe droite vers le buste. Laissez le genou gauche s'ouvrir. Relâchez complètement la jambe gauche. Sans arrondir le bas du dos, laissez les jambes se rapprocher du buste au fil des respirations. Trouvez l'effort juste, sentez l'étirement dans la limite confortable. Placez le souffle, relâchez tout ce qui peut être relâché. Sentez les résistances qui se dissolvent peu à peu. Inspirez, reposez les deux pieds au sol. Prenez une respiration. Puis croisez la cheville droite sur le genou gauche. Saisissez votre jambe gauche. Et rapprochez-la doucement du buste. Toujours en engageant le souffle, sans arrondir le bas du dos. Imaginez que vous respirez jusqu'au bout des orteils. Trouvez l'intensité juste pour permettre aux résistances de se dissoudre sans créer de rupture. Chaque instant compte dans la respiration, chaque instant compte dans la posture. Ne laissez jamais l'ennui vous envahir ou l'habitude vous distraire. C'est de rester pleinement présent, d'explorer chaque recoin, chaque sensation. Redécouvrez chaque fois, d'instant en instant, l'espace corporel. La prochaine inspiration, reposez les deux pieds au sol. Écartez les genoux, laissez les pieds et laissez les genoux se coller.
Puis vous allez doucement rouler sur un côté pour vous asseoir. Et venir vous installer à quatre pattes. Les mains sont sous les épaules. Les coudes face à face, les bas de jambes pressés dans le sol, les coups de pied allongés. Prenez un temps pour répartir les quatre appuis, le poids sur les quatre appuis. Sentir les courbures de la colonne, amener la tête dans le prolongement. À l'inspire, creusez le dos. Et allez, expire. Absorbez le nombril, arrondissez le dos, sommet du crâne vers le sol. Au rythme du souffle, inspire. Et expire, on arrondit. Engagez la respiration, allongez le souffle. Démarrez la posture avec le mouvement, avec l'inspiration. Et revenez avec l'expiration, sur toute l'expiration. Terminez le mouvement quand vous terminez l'expiration. Puis revenez dans l'axe. Retroussez les orteils et poussez le bassin vers les talons. Décollez un peu les genoux, poussez dans vos mains, relâchez la tête vers le sol et allongez tout le buste. Étirez les orteils, étirez l'arrière des talons. Et si possible, venez déposer les genoux vers le sol, au sol. Tout en cherchant à pousser les talons vers le sol derrière vous. Respirez profondément. Revenez à quatre pattes et venez poser les coudes au niveau de vos mains. Entrelacez les doigts et laissez le buste descendre vers le sol en poussant le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Et si possible, venez poser le front au sol, rapprochez les aisselles du sol. Respirez derrière le cœur, dans le haut du dos. Laissez le bas-ventre s'allonger, les côtes se rapprocher des cuisses. Tout en cherchant à élever le coccyx. On n'amène pas spécialement le bassin vers les talons. Éloignez les épaules des oreilles, laissez les omoplates glisser vers le bas du dos. Puis reposez les mains à la place des coudes. Et inspirez, revenez à quatre pattes. Amenez le pied gauche à gauche de votre main gauche. Et doucement, pressez dans le pied arrière pour dégager un peu le poids sur le genou droit. Et laissez les mains s'avancer. Laissez votre genou gauche s'avancer au-delà des orteils sans décoller le talon. Détendez votre cheville. Le bassin se rapproche du sol. Pied droit légèrement engagé. Continuez à presser dans votre pied droit. Ramenez la tête dans l'axe de la colonne. Le genou légèrement ouvert sur le côté. Répartissez le poids sur les deux mains.
Petit à petit, éventuellement, vous pouvez amener les coudes au sol. Puis revenez doucement. Là, vous pouvez utiliser votre foulard ou votre sangle. On va aller saisir le pied droit avec la main gauche. Donc on essaye de ne pas sortir la cheville de son axe. Pour ça, on va saisir tout le pied ou carrément la cheville. Et du coup, si vous avez besoin, vous pouvez passer le foulard autour de votre pied. Ça vous permet de gagner un peu d'amplitude. Donc c'est main gauche sur pied droit. Et on cherche juste à rapprocher le pied du fessier en continuant à engager le fessier droit. Et doucement, on va chercher à ouvrir l'épaule droite et à venir amener le buste vers le ciel. Respirez profondément. Expirez, ramenez la main gauche au sol, reposez les deux genoux pour vous replacer à quatre pattes et ramenez le bassin sur les talons. Laissez les genoux s'écarter et non rester tirés devant. Relâchez le buste entre les cuisses, le front vers le sol. Si vous êtes installé sur les genoux, c'est trop intense pour les genoux, pensez que vous pouvez toujours glisser un coussin ou une serviette roulée. Relâchez complètement les bras dans le sol. Respirez contre vos cuisses. Puis revenez à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Amenez votre pied droit à droite de votre main droite. Pressez dans le coup de pied gauche au sol pour libérer un peu le genou. Et doucement, laissez votre genou droit s'avancer légèrement vers l'extérieur. Relâchez dans votre cheville talon au sol. Et le bassin se rapproche du sol, le pubis se rapproche du talon. Engagez le fessier gauche. La tête dans l'axe de la colonne et petit à petit on peut avancer les mains pour amener les coudes à se déposer au sol. Amenez de la conscience du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Engagez votre respiration, respirez amplement, profondément. Sentez la posture qui s'installe peu à peu. Sentez vos limites. Sur l'inspiration, remontez, reposez les deux mains à plat sur le sol si vous avez déposé les coudes. Puis on va décoller le pied gauche du sol en engageant le fessier gauche. Si c'est trop douloureux pour le genou, on peut aussi poser le coussin sous le genou.
Et on va chercher à saisir avec la main droite la cheville ou le pied droit. En ramenant le talon vers le fessier, donc vous pouvez toujours utiliser votre foulard ou votre sangle. Engagez le fessier gauche et laissez doucement le thorax s'ouvrir sur le côté droit. La tête dans le prolongement de la colonne. Respirez profondément. Amenez un tout petit mouvement d'engagement dans les jambes comme si les deux cuisses voulaient se rapprocher. Expirez, reposez les deux mains. Revenez à quatre pattes. Ouvrez les genoux, reposez le buste entre les cuisses et bras. Restez tirés vers l'avant. Relâchez. Un temps d'accueil, un temps d'observation. Puis amenez les genoux, les tibias et les pieds à l'écart du bassin. Étirez les bras loin devant, les mains à l'écart des épaules. Étalez vos doigts sur le sol. Pressez toute la surface de vos mains dans le sol et rapprochez le bassin des talons. Chien tête en bas, l'inspiration, on vient à quatre pattes. On creuse le dos. On retrousse les orteils. Et expirez, pressez dans les mains, reculez le bassin, gardez de la flexion dans les genoux, respirez profondément. Regardez vers le nombril. Allongez tout le buste, absorbez les côtes et doucement. Cherchez à rapprocher les talons du sol en poussant le bassin vers le haut et vers l'arrière. Les bords externes des pieds sont parallèles. Pyramide solide, puisez l'énergie dans le sol. Amenez-le au sommet de la pyramide. Si les talons sont posés au sol, vous pouvez décoller les orteils. À tout moment, si ça devient trop intense, vous pouvez reposer. Prochaine inspiration. Posez les genoux, creusez le dos. Expiration, reposez le bassin vers les talons. Relâchez sur une respiration. Je vous invite à passer votre foulard autour de votre pied gauche, derrière le pied gauche, hop, pour pouvoir l'attraper par l'avant. Possible que vous n'en ayez pas besoin. Donc on va reprendre la posture du chien tête en bas. Inspiration, 4 pattes dos creux. Expiration, chien tête en bas, on soulève le bassin vers le haut et vers l'arrière, on presse dans les mains, on allonge les épaules, on relâche la tête vers le sol. Doucement, les talons se rapprochent du sol, l'arrière des jambes s'étire, on absorbe les côtes. Je vous invite à venir saisir l'extérieur de votre cheville avec la main gauche. Donc si vous ne pouvez pas, c'est pour ça que je vous ai fait mettre le foulard autour du pied, vous pouvez juste venir tracter pour venir amener une petite torsion dans le dos. Poussez toujours dans votre main gauche pour avoir ce mouvement de reculer le bassin vers l'arrière.
Reposez sur une inspire votre main droite, les genoux, et relâchez. Placez votre foulard autour de la cheville droite, le foulard ou la sangle, de manière à pouvoir l'attraper devant. Et chien tête en bas. On se place, bassin sur les talons, inspirez. Quatre pattes au creux, expirez, retroussez les orteils, ramenez les talons vers le sol. Fixez vos 4 appuis. Et si c'est disponible pour vous, venez soit saisir le bord externe de la cheville, soit saisir le foulard pour venir laisser pivoter votre buste. Et cherchez à rapprocher la tête du sol et des jambes. Pour dégager de l'espace sous votre bras droit. Engagez le souffle, respirez jusqu'au bout des doigts. Dans l'arrière des jambes. Inspirez, reposez la main gauche, la patte de creux. Jusqu'au bout de l'inspire et jusqu'au bout de l'expire, on redépose le bassin sur les talons, le buste sur les cuisses et le front vers le sol. Amenez les bras le long des jambes. Balasana, la posture de l'enfant. Reposez les mains de part et d'autre des épaules. Retroussez les orteils. Et doucement, venez vous placer accroupi. Gardez du poids vers l'avant, relâchez la tête. Si les talons peuvent se poser, posez-les. Sinon, vous restez sur les orteils. Vous pouvez utiliser les mains pour maintenir l'équilibre. Si c'est possible pour vous, par les bras, vous étirez les bras au-dessus de la tête et vous poussez dans les pieds pour vous redresser. Si c'est pas possible, vous allez vous aidant des mains, soulever un peu le bassin, déplier d'abord les genoux, puis amener les bras au-dessus de la tête. Toujours par les mains et par les bras, on redresse. Relâchez les mains le long du corps, les bras le long du corps. Les 2 pieds à l'écart du bassin, déposez complètement les pieds dans le sol. Ouvrez les épaules. Sentez l'équilibre entre le côté gauche et le côté droit. Je vous propose justement quelques postures d'équilibre. Donc toujours avec les pieds à l'écart du bassin. On va amener le poids sur la jambe droite. On va venir presser. Donc soulever le pied gauche déjà, ancrer le pied droit dans le sol, fixer un point au sol ou à l'horizon. C'est vraiment toujours en faisant pousser des racines sous notre pied droit qu'on peut trouver l'équilibre, comme une algue, comme un arbre, comme les plantes. On est vraiment souple dans le reste du corps et toute la force, toute l'énergie sont dans le pied du sol. C'est comme ça, à partir de là, qu'on peut s'élever. Donc on reste souple au début, on attrape
devant ou derrière le genou. On vient rapprocher la jambe du buste. Relâchez la hanche, pas l'élever. Relâchez le pied. L'équilibre, relâchez dans les épaules. Et petit à petit, peut-être que tout le corps peut s'engager. On allonge la jambe, elle s'étire. La colonne aussi. Et la posture se solidifie, mais toujours par la base, par le sol. Et ici, c'est pour ça que j'ai mis le foulard autour de mon cou. Donc soit vous pouvez, en fixant le genou, allonger la jambe, élever la jambe. C'est trop intense pour vous. Je vous invite à placer un foulard, une sangle, sous le pied pour vous aider. N'essayez pas de vous pencher en avant. On vient juste pousser, opposer les bras et la jambe et étirer. Les deux hanches restent toujours à la même hauteur. On essaye pareil de, comme on a fait au sol, de ne pas ouvrir la jambe sur le côté, mais de ramener l'intérieur de la cuisse vers le sol. Inspirez profondément. Donc, c'est disponible, on fait 100 à 5, sans support. Et expirez. On revient presser le genou vers la poitrine. Inspirez, on repose. Un temps d'accueil. Sentez commencer entre le côté gauche et le côté droit. Même chose à droite. Expirez. Venez presser le genou droit vers la poitrine en ancrant le pied gauche, en fixant le regard pour l'équilibre. Relâchez la jambe, les deux hanches égales et petit à petit, le corps se solidifie, se densifie. Respirez toujours. Et selon ce qui est disponible pour vous, avec ou sans aide, on cherche à étirer la jambe, allonger le genou. Et respirez profondément. Essayez de garder l'intérieur de la cuisse vers l'intérieur. Tenez l'équilibre. Fessiers gauche engagés. Expirez. Venez presser le genou vers la poitrine et relâchez à l'inspire. Un temps d'accueil sur les deux pieds. On va revenir en équilibre sur le pied droit. Et cette fois, on va attraper le pied, la cheville, pour l'amener vers le fessier. Donc c'est pareil. Si c'est pas disponible, donc quand on fait les équilibres, si c'est vraiment difficile pour vous, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur, ne serait-ce que pour vous rassurer. Donc si c'est pas disponible de venir attraper la cheville, on peut toujours utiliser une sangle ou un foulard. De la même manière que ce que je vais faire. Donc on vient d'abord ramener les deux cuisses au même niveau. On va faire un petit mouvement pour ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. On cherche à garder le buste de face. On ouvre le cœur. Alors inspire, on va étirer le bras droit vers le ciel. La tête dans le prolongement de la colonne. Et à l'expire, on va se pencher doucement en avant, sans aller trop loin. Et doucement, on va chercher à éloigner la main et le pied de notre bassin. La posture du danseur. Restez.
Cherchez à élever votre genou gauche. Et respirez. Sur une inspire, revenez et expirez. Relâchez. Prenez un temps d'accueil. Retrouvez l'équilibre sur les deux pieds. Tentez de commencer entre votre côté gauche et votre côté droit. Même chose de l'autre côté, donc avec ou sans la sangle, selon vos possibilités. On vient saisir le pied avec la main, en gardant la cheville dans l'axe. Donc on saisit la cheville ou toute la largeur du pied. Pressez le pied gauche dans le sol, vous êtes ancré, enraciné. Fixez un point et inspirez. Étirez le bras gauche vers le ciel et expirez. Donc alignez le genou droit et la main gauche. Donc au fur et à mesure qu'on se penche en avant, le genou droit s'éloigne vers l'arrière. Redressez légèrement la tête. Oubliez de faire le petit mouvement d'ouverture de l'épaule droite, on peut le faire ici aussi. Et petit à petit, je vous invite à éloigner la main et le pied. Cherchez à élever votre genou droit. Épaule loin des oreilles. Respirez profondément. Détendez les traits du visage. Et inspirez. Revenez dans l'axe, expirez, relâchez. Inspirez, vous allez étirer les bras vers le ciel. Expirez, flexion avant, Katasana. On va chercher loin devant, puis un peu les genoux, amenez les côtes vers les genoux. On cherche à regarder le bas du dos le plus droit possible. Relâchez la tête vers le sol. Prenez une respiration, poussez le coccyx vers le ciel. Cherchez à allonger l'arrière du dos sans arrondir le bas, l'arrière des jambes sans arrondir le bas du dos. Et sur une prochaine inspire, surpliez et par les bras. On remonte et on reprend. Pliez un peu les genoux. Sans encambrer, allez chercher loin devant avec le bout des doigts. Et relâchez le sommet du crâne vers le sol. Une inspire pour chercher à allonger la colonne et l'arrière des jambes sans décoller le buste des cuisses. Expirez. Absorbez le nombril, rapprochez le buste et les cuisses. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Pliez les genoux. Inspirez par les bras. Et on reprend direct et expirez. Le poids sur les orteils. Une respiration, inspirez. Épaules loin des oreilles, si possible les mains viennent se poser de part et d'autre des pieds. Sinon les poignets, les paumes de main sont quand même pointées vers l'arrière et les doigts vers l'avant. Et on inspire par les bras. Et prochaine fois on va rester dans la posture. Sur toute l'expire, arrivez en bas en fin d'expire. Les coudes sont pointés vers l'arrière. Vous pouvez saisir l'arrière des chevilles. Prenez légèrement plus de poids sur l'avant des pieds. Vous pouvez être penché en arrière. Et respirez profondément.
selon les possibilités. Vous pouvez glisser la sangle ou le foulard sous les pieds et venir tracter doucement en pointant les coudes vers l'arrière, en cherchant à allonger le bas du dos, à éloigner les côtes du bassin en allongeant le bas-ventre et rapprocher doucement. Et vous êtes très à l'aise, vous pouvez donc avoir les mains pliées, posées de part et d'autre de vos pieds. Et si vous êtes encore plus à l'aise, vous pouvez venir glisser les mains sous les pieds et chercher à presser avec vos orteils sur la base des poignets. Engagez votre respiration. Sentez la posture qui s'installe peu à peu. Si vous vous sentez étourdi, vous pouvez vous asseoir. À tout moment, vous pouvez sortir de la posture en sens inverse, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, sur toute une inspiration. Inspirez, regardez devant, dégagez les mains, reposez-les, lâchez le foulard. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez surpied les genoux, par les mains, remonter doucement. Sur une inspiration, jusqu'au bout de l'inspire, on allonge. Expirez. Amenez les mains devant le cœur. Relâchez dans les épaules et prenez un temps d'observation, un temps d'accueil. Laissez le souffle se poser. Relâchez les bras le long du corps. Venez vous placer au milieu du tapis. On va prendre un écart très large, à peu près la longueur des bras quand on a les bras déployés. Puis vous allez pivoter votre pied droit à 90 degrés, donc pointez vers l'avant du tapis et refermez le pied gauche à 45 degrés. Inspirez, on va ouvrir les bras en croix et expirez, vous allez laisser votre genou gauche avancer au-dessus des orteils. Donc on va voir juste le gros orteil droit qui dépasse à gauche du genou droit. Donc c'est le genou droit qui se plie. Là, on est en guerrier, on peut regarder le bout des doigts de la main droite. On peut vérifier que le nombril, le pubis sont sous le menton, sous le nez, pour pas être ni trop en avant ni trop en arrière, et on grandit des deux côtés. Les épaules basses, les doigts serrés. On est très fort dans nos jambes. Prenez une grande inspire et expirez. Abaissez un peu plus le bassin. On va poser le coude. Donc selon les possibilités, on pose le coude sur la main. On va chercher à étirer tout le côté gauche. Et si c'est possible pour vous, vous pouvez poser les doigts ou la main au sol. C'est super quand on a une brique aussi pour poser la main. Mais je supposais que vous n'avez pas de brique. On peut aussi utiliser des livres, bien sûr. Donc là, on vient vraiment chercher à glisser la hanche droite
sous le buste et à amener, ouvrir la hanche gauche vers le ciel. On est vraiment comme dans un seul plan et on cherche à étirer, créer une ligne entre le bout des doigts de la main gauche et le pied gauche. J'ai pressé autant dans le pied gauche que vous poussez dans les doigts. Comme un trait d'union entre le ciel et la terre. La tête dans le prolongement de la colonne, regardez légèrement vers le haut. Et inspirez, pressez, remontez. Expirez, relâchez les bras. Gardez l'ouverture des jambes, prenez un repos. Et on va retourner de l'autre côté, le pied gauche au bout du tapis, à 90 degrés, le pied droit à 45 degrés. On va amener le bassin dans l'axe des talons. Inspirez, ouvrez les bras. On garde la colonne verticale, expirez, pliez le genou gauche. On voit juste l'orteil droit qui dépasse à droite du genou. Les doigts sont serrés. On peut regarder au bout des doigts de la main gauche. Engager les fessiers pour être toujours dans ce mouvement d'ouverture des hanches. Et selon les possibilités, on plie le coude. On pose le coude sur la cuisse. On peut reculer un petit peu le pied. Et là, on va chercher à amener. Donc, on peut poser la main à gauche, à plat ou sur les orteils aussi, selon les possibilités. Laissez glisser notre hanche gauche sous le buste, ouvrir la hanche droite vers le ciel. Et si on a le bras posé au sol, on peut chercher à mettre en opposition le bras du sol contre la jambe. On amène notre bras droit dans le prolongement de la jambe droite, mais du buste. La tête dans le prolongement de la colonne. Regardez légèrement vers le haut. Visage détendu, respirez. Et inspirez, remontez. Sur toute l'inspire, expirez, rabaissez les bras. Refermez les pieds. On accueille. Laissez faire dans le corps, mais restez présent. Restez présent à tous les mouvements des sensations physiques. Je vous invite à venir vous asseoir sur les fessiers. Les jambes sont étirées devant vous. Tirez sur la peau des fessiers. Là, on va faire Shimottanasana, la flexion avant. Si vous sentez déjà que ça tire un peu dans le bas du dos, si vous savez que c'est un peu délicat pour vous, que ça tire derrière les jambes, n'hésitez pas à prendre deux coussins. Quitte à commencer avec et à l'enlever après. On peut démarrer les genoux légèrement pliés. Préparez le foulard ou la sangle derrière les pieds. Et je vous invite à démarrer par la posture du bâton. Donc inspire, on étire les bras vers le ciel. Et on reste. On pousse dans les talons, on cherche à allonger l'arrière des jambes. On allonge le bas du dos. On respire profondément. Amenez la tête dans le prolongement de la colonne. Et après, laissez les coudes sortir vers l'avant.
Poussez dans les bras légèrement vers l'arrière, comme si vous vouliez dépasser les oreilles. Entrez très légèrement dans le son, en poussant aussi la tête vers l'arrière. Placez les respirations Ujjayi, au moins la respiration par le nez. Les pieds sont comme à plat sur un mur. Inspire et prochaine expire. On va laisser juste le buste, donc fléchir par les hanches sans rien arrondir. Inspire, on revient. Et expire encore une fois jusqu'au bout de l'expire. En gardant cette longueur. Inspire. On allonge et expire en gardant cette longueur. Inspire. Et cette fois, on va aller dans l'expire vers l'avant. Puis en fin d'expire, on laisse les bras continuer la course sans rien arrondir dans le dos, dans la nuque. Donc soit on saisit les bords externes des pieds, soit on peut saisir la sangle ou le foulard et venir tracter doucement. Gardez le cœur vers les orteils et poussez le bas du dos. Il y a vraiment un mouvement qui remonte de l'arrière des jambes, comme si toute la peau voulait remonter jusqu'au sommet du crâne, jusque là, entre les sourcils. Vous êtes très à l'aise, on va du coup laisser les jambes s'allonger sur le sol, ajuster au fur et à mesure des respirations. On peut éventuellement saisir la main derrière les pieds. Engagez chaque respiration compte. Réinvente, redécouvre, renouvelle. Chaque expire, vous absorbez le nombril sur chaque inspire. Trouvez des espaces, des longueurs sur les expires. Relâchez des résistances, des tensions. Tout ce qui ne participe pas à la posture. Sur une prochaine expiration, vous pourrez relâcher tout effort. Juste laisser les bras tomber, la tête, le dos s'arrondir naturellement. Laissez faire. Je vais redresser très lentement. Pliez les genoux, prenez un temps d'accueil. Vous pouvez être en tailleur, vous les jambes pliées devant vous, ce qui est le plus juste pour vous. Puis placez le foulard ou la sangle derrière vous. Tendez la jambe gauche. Tirez le fessier gauche. Poussez dans le talon pour étirer l'arrière de la jambe. Et vous allez venir placer le pied droit à droite de la jambe gauche.
Je vais juste me retourner pour être plus visible. Donc c'est une torsion. Sur une inspiration, on va ouvrir les bras, paume de main vers l'avant. Et à l'expiration, on va faire pivoter la ligne des bras vers le côté droit. Et puis on va venir saisir la jambe droite avec le bras gauche et poser le bras droit derrière nous. Donc dans la torsion, on cherche toujours à allonger la colonne en priorité avant de faire la torsion. Donc pour l'instant, on va juste d'abord chercher à presser la jambe vers le buste et à élever le bas du dos. Donc, toujours de la même manière, vous pouvez garder le coussin sous les fessiers si vous sentez que ça tire beaucoup. Et on pousse dans la hauteur, on ouvre les épaules. Et puis doucement, on va faire pivoter avec l'expiration. Abdomen, les côtes, les épaules, le menton vers l'épaule. À l'inspire, on remet de la longueur. Et là, c'est pour ça que j'ai fait mettre le foulard derrière nous. On peut venir chercher à passer la main droite derrière le genou droit pour venir saisir les mains. Et si on peut pas, on peut passer le foulard pour faire le pont entre les deux mains. Donc la main droite vient derrière, la main gauche ici. Et puis doucement, ça nous permet de retrouver de l'ouverture dans les épaules. C'est vraiment selon les possibilités. On vient vraiment d'abord chercher à rentrer dedans et on ouvre. Toujours en gardant la priorité dans la longueur de la colonne. Si ici c'est suffisant pour vous, vous pouvez rester ici. Sur une prochaine inspire, on rouvre les bras et expire. On repose, on rallonge la jambe. Prenez un temps d'accueil. Puis de l'autre côté, on allonge la jambe droite au sol. On place le pied gauche à droite de la jambe droite. Tire sur le fessier de la jambe droite. On a notre sangle prête si besoin. Inspirons-nous. Expirons, pivote. Sur le côté gauche, on enlace la jambe droite. On pose le bras gauche derrière nous. On respire profondément. On laisse la jambe gauche se rapprocher du buste. On allonge la colonne, on met de la hauteur dans le bas du dos, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, on monte légèrement le menton, on élève le sternum. Sur la prochaine expire, on fait pivoter l'abdomen, les côtes, les épaules, le menton vers l'épaule et on respire profondément. Les épaules essaient de rester parallèles au sol. Et si vous voulez aller plus loin, laissez passer la main derrière. Saisissez soit les mains, soit utilisez un foulard, comme moi qui n'ai pas d'amplitude dans les épaules. Et puis on vient juste chercher à trouver cette ouverture dans le dos. On pratique toujours dans le respect de nos limites, de notre morphologie.
Puis on revient dans l'inspire, on ouvre. Expire. On referme. On va prendre juste un temps en Shavasana dans ton accueil. Relâchez le dos, relâchez les jambes. Déposez tout le corps. Sentez ce qui se dépose, sentez si ça résiste quelque part. Sentez ce qui est présent pour vous. Votre état. Votre météo intérieure. Je vous invite à plier les deux genoux, plantes de pied près des fessiers. Allongez les bras le long des jambes, rentrez le menton. Expirez profondément dans le sol, les pieds sont à l'écart du bassin, les genoux vont rester vers le ciel. Pressez dans le sol, dans les appuis avec l'expiration et à l'inspiration. Soulevez le bassin, élevez le cœur. Pressez dans les épaules et dans les bras. Expirez, vous redéposez. Vertèbre après vertèbre. Inspirez, soulevez. Sur toute l'inspire, engagez les fessiers, les cuisses. Allongez la nuque. Expirez, redéposez. Au rythme de votre respiration. Commencez avec l'inspire, arrivez en fin d'inspire. Redescendez sur toute l'expire. Prochaine fois, vous restez dans la posture. Allongez le souffle. Vous pouvez soit saisir les chevilles, soit entrelacer les doigts, allonger les bras, chercher à rapprocher les coudes en pressant dans le haut du dos. Engagez le souffle. Allongez la nuque. Et sur la prochaine expire, redéposez. Shavasana. Pour terminer, je vais vous proposer la posture de la demi-chandelle, c'est-à-dire qu'on va pas venir se placer sur la nuque, mais on va garder le haut du dos au sol. Je vous invite à pratiquer que si vous êtes confortable et éventuellement si vous l'avez déjà fait avec un enseignant. Quand on l'a fait avec la nuque, en fait, c'est toujours bien d'avoir un support pour surélever le dos, mais on n'est pas spécialement équipé chez soi. C'est aussi bien d'avoir un enseignant pour nous observer. Donc je préfère juste pas la proposer ici, à part si vraiment vous la maîtrisez et que vous avez envie de la faire. Et pour les personnes qui sont pas du tout à l'aise, je vous invite juste à vous mettre
le bassin contre un mur et à élever vos jambes contre le mur et à prendre un temps dans cette position. Ça a des effets similaires et c'est très agréable. Donc pour ceux qui veulent faire la posture, on va allonger les bras au sol. Expirez. Mettez de la force dans vos bras. Et sur l'inspire, on va élever le bassin. Mais juste le bassin. On garde le haut du dos jusqu'à la moitié du dos au sol. On place les mains, les doigts vers le ciel, dans le bas du dos. Et on va chercher à resserrer les genoux. Le menton légèrement rentré. Et puis, sur l'inspire, on va chercher à élever les jambes et amener de la verticalité. Toujours à partir des omoplates. Donc là, on a plutôt le poids sur les mains. On essaie d'étirer, d'allonger la nuque, on essaie de ne pas avoir de pression sur la nuque. Les gros orteils sont en contact. J'ai légèrement les fessiers, placez le souffle. Respirez tranquillement. Détendez tous les traits du visage. Relâchez l'abdomen. En gardant les jambes tendues, amenez les pieds vers le sol en direction du sol. Sans bouger le bassin. Inspirez, remontez. Et encore une fois, sur toute l'expire, descendez doucement. Et encore une fois. On reste. Inspirez, remontez. Expirez, laissez votre pied gauche glisser sur la jambe droite pour amener le genou vers le front. Respirez tranquillement. Inspirez, allongez la jambe gauche. Faites pareil de l'autre côté. Le pied droit glisse sur la jambe, le front descend, le genou descend vers le front. Amenez de l'espace dans vos bras, dans vos épaules. Inspirez, remontez la jambe droite, restez encore quelques instants. Si vous avez besoin de redéposer, reposez les bras au sol, pliez les genoux vers le front et déroulez le dos, puis déposez les jambes. Redéposez tout doucement. Sinon, restez encore quelques instants. Si c'est confortable, pas de challenge, pas de performance. C'est toujours dans les limites justes. On vient s'explorer. Pour tout le monde, expirez. Repliez les genoux, allongez les bras et redéroulez doucement le dos et posez les jambes au sol. Shavasana, un temps d'accueil. Si vous êtes les jambes au mur, vous pouvez rester là quelques instants encore. Si vous en ressentez le besoin,
Apanasana. Venez presser les deux genoux vers la poitrine en gardant le creux lombaire. Coude légèrement écarté avec de l'espace sous vos aisselles. Le haut du dos vaste sur le sol. Inspirez dans la colonne et expirez. Relâchez les jambes, rapprochez les genoux des épaules. Respirez contre vos cuisses. Faites des rondes dans un sens ou dans l'autre si vous en ressentez le besoin. Et quand c'est suffisant pour vous, installez-vous en Shavasana. Couvrez-vous. Un temps de repos, un temps d'intégration de cette longue pratique. Abandonnez-vous complètement dans le sol. Laissez le souffle se déposer. Sentez ce qui est là sans chercher à le chasser ou à le garder. Juste en étant pleinement avec. Expirez profondément, longuement, comme une vague de détente qui traverse tout le corps. Qui vous permet d'accéder un peu plus profondément à votre expérience, à vos ressentis. À votre être. Tout le corps est relâché, détendu. Peut-être que certaines résistances ou tensions subsistent. Accueillez-les pleinement.
Les traits du visage sont relâchés. Les ailes du nez, le front, les lèvres, la mâchoire. Sentez le poids de la tête dans le sol, le cuir chevelu. La gorge détendue. Les épaules, les bras qui se déposent jusqu'au bout des doigts. Sentez le poids des mains. Sentez votre dos contre le sol, l'espace du cœur. Les espaces suspendus, les creux du dos. Sentez le mouvement des côtes, le mouvement des clavicules avec la respiration. Sentez les organes qui se réorganisent, qui se déposent, prennent leur espace dans l'abdomen. Sentez le bassin déposé contre le sol, l'espace du bassin. L'intérieur du bassin, ce qu'il contient, ce qu'il accueille, les organes qu'il accueille. Sentez le poids des jambes, le poids des cuisses, le poids des mollets. La jonction des deux au niveau des genoux. Et les pieds déposés dans le sol. Relâchez. Cheville. Le talon. Et les orteils, chaque orteil. Ainsi tout le corps s'abandonne à la pesanteur. Comment est votre respiration? Qu'est-ce qui subsiste? Qu'est-ce qui domine? Toutes les réponses sont bonnes. C'est juste le jeu de l'observation. Activez doucement le souffle. Intensifiez vos respirations pour ramener la chaleur, ramener du sang, pour peut-être bouger un doigt ou un orteil. Vous étirez doucement, baillez, faire n'importe quel mouvement qui vous appelle. Faire une grimace, tirer la langue, vous massez le visage, vous frottez les mains. Reprenez du mouvement pour revenir doucement vous asseoir, tranquillement, avec le moins d'efforts possible. Et installez-vous confortablement sur un ou deux coussins pour un petit temps de respiration, de pranayama. La colonne est redressée, les appuis sont posés dans le sol. Vous pouvez être une jambe croisée devant l'autre, un pied sur l'autre, comme vous le sentez. Vous pouvez être aussi assis sur les genoux avec un coussin.
entre les jambes. Trouvez votre posture. Descendez dans le sol avec l'expire et avec l'inspire, grandissez de l'intérieur. Par le souffle, pas par l'effort, pas par les muscles, juste par le souffle. Peu importe si vous avez toujours l'impression d'être affaissé, avachi, juste par le souffle, grandissez par le souffle, toujours par le souffle. Pas d'effort dans les jambes. Visualisez votre colonne. Avec l'inspire, remontez du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Mettez de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Je vous invite à faire des expirations 2 fois plus longues que les inspirations. Donc on va démarrer avec une inspire en 3 temps et une expire en 6 temps. Je vais compter pour vous. Et ensuite vous compterez pour vous-même et vous pourrez éventuellement augmenter les comptes. Expirez profondément et inspire, 2, 3, expire, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, 2, 3, expire, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, 2, 3, expire, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, 2, 3, expire, 2, 3, 4, 5, 6. Continuez en comptant pour vous-même. Ajustez le débit d'air. Pour toujours inspirer autant d'air que vous en expirez. Inspirez 2 fois plus d'air que vous expirez. 2 fois plus vite plutôt. Inspire en 3, expire en 6. Si vous êtes très à l'aise avec ces comptes, vous pouvez inspirer en 4, expirer en 8. Vous pouvez augmenter ainsi les comptes. En essayant 3-4 respirations. Et si ça devient stressant pour le souffle, redescendez d'un compte. Les expires durent 2 fois plus longtemps que les inspires. Détendez les traits du visage. Respirez par le nez.
Lâchez la gorge et la mâchoire. À votre prochaine inspiration, suspendez le souffle, rétention à plein, sans forcer, jusqu'à ce que vous ayez besoin d'expirer. Expirez lentement, quand vous avez besoin, puis inspirez, expirez normalement. Et reprenez le cycle. Les expires 2 fois plus longs que les inspires. Au rythme où vous étiez. Prochaine inspire, rétention à plein, jusqu'à ce que vous ayez besoin d'expirer. Puis longue expire. Une inspire, une expire normale et reprenez le cycle. Dernière fois, après la prochaine inspire, rétention à plein, suspendez le souffle. Sentez l'expansion intérieure, la lumière. Vous prendrez une très longue expiration et vous reprendrez une respiration naturelle. Et voilà, cette pratique est terminée. Je vous invite pour clôturer la pratique à venir placer les mains devant le cœur, l'une contre l'autre. Prenez une longue inspire, on va chanter le soin ensemble.
Et voilà. Je vous remercie. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, tout ce que vous voulez. Voilà, je reste disponible pour ça et je le fais avec grand plaisir. Merci.